Voilà, je suis plein. Puis-je vous demander quel est votre sentiment aujourd'hui? C'est un sentiment de satisfaction après un long combat, depuis un certain nombre d'années. L'âme de notre héros va pouvoir se reposer en paix. Nous, Africains, pour que l'âme se repose en paix, il faut qu'il soit enterré. Même une partie des hommes, des cheveux de la personne, pour qu'on puisse terminer le deuil. Et avec cette restitution, d'ici là, ce sera chose faite. Ce soir, on rentre au Congo. On fait juste un escale technique à Kinshasa et on va au village natal de notre héros pour terminer le deuil là-bas. Et après, on va continuer à son fief, à Kisangani, pour terminer, pour que les siens là-bas lui disent un gagnant au revoir. Et s'arrêter à Chilatembo, là où il fut assassiné avec ses compagnons, plutôt Impolo. Comme ce fut un homme d'épée, même s'il a été atrocement assassiné, on va faire une cérémonie traditionnelle de réconciliation. Et après, on rentre à Kinshasa pour le dernier adieu des Kinois et des peuples qui l'ont hissé. Ils sont à l'époque de Paul Biya, Kinshasa aujourd'hui. Et c'est là qu'il va demeurer pour toujours. Et après la cérémonie de hier, en fait, quel est votre sentiment par rapport à la Belgique et aux différentes démarches qui ont été entreprises? Est-ce que c'est la fin d'un chapitre? Pour nous, effectivement, c'est la fin d'un un chapitre douloureux, certes, mais ça se termine bien. Et le roi, le Premier ministre, ils ont une attitude très positive envers nous. Le Premier ministre, il a eu des paroles justes et courageuses. Et on le remercie pour ça. Et pour nous, c'est un chapitre clôturé. Il faut ouvrir un autre chapitre. Un chapitre de développement, de main dans la main, de ce que le monde a demandé à l'indépendance. Il n'a jamais demandé qu'on chasse les Belges. Il a demandé que les relations avec la Belgique, qu'elles soient différentes, qu'elles soient d'égal à égal, qu'elles soient dans le respect. Et nous tous, chacun a sa part qu'il peut donner. Le Congo a besoin de la Belgique, mais la Belgique a besoin fortement de Congo aussi. Je vous remercie. Roland, Il y a encore des questions? que comptez-vous faire juste après la cérémonie, après l'enterrement de l'homme à Kinshasa? Vous comme famille? D'abord, on doit se reposer parce que le poids, il est important. L'émotion, il est très forte. Vous avez vu notre sœur hier, quand elle a eu ses paroles avec beaucoup d'émotion. On va se reposer, mais on va continuer le combat. Le combat de Lumumba, c'était pour le mieux-être des Congolais. Moi, je l'ai fait à travers la Fondation Patrice Emery Lumumba. Mais les autres aussi vont se mettre et avoir l'inspiration de notre héros, diffuser sa pensée et essayer d'appliquer ce que nous a dit, le chemin que nous a montré. Voilà un peu. Et aussi avec les encouragements
du Premier ministre pour construire, bâtir des ponts entre le Congo et la Belgique. La Fondation Lumumba va bientôt installer des bureaux à Bruxelles pour canaliser l'échange entre le Congo et la Belgique. Qu'est-ce que vous imaginez dans les prochains jours, notamment l'arrivée au Congo? Comment ça va se passer d'après vous? À quel niveau? Est-ce qu'il y aura, à votre avis, une ferveur populaire? Est-ce qu'il y aura un engouement particulier? On ne sait pas, mais il y a eu toujours un grand respect pour Patrice Lumumba. Et c'est le seul Congolais qui a été déclaré 3 fois héros national par des régimes différents. En 1966 par le maréchal Mobutu, en 1992 par la Conférence nationale souveraine, en 2001 par l'Assemblée constituante législative à Lubumbashi. Donc il y a un consensus sur lui et j'ose espérer ce retour va impliquer un engouement vers sa pensée et son idéologie. Quand vous parlez de diffusion de la pensée de Lumumba, de Patrice Lumumba, c'est aussi par l'école. Est-ce que c'est suffisamment enseigné en RDC? Voilà une grande lacune qu'on a que d'avoir déclaré depuis 1966 Lumumba comme héros national. Et je crois qu'il peut y avoir 2-3 lignes dans les manuels scolaires. Donc je demanderai au gouvernement de la République de voir dans quelle mesure on peut corriger cette lacune pour nos enfants, pour les générations futures. Un dernier mot, monsieur. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez, vous êtes apaisé, votre cœur est apaisé? Comment vous vous sentez simplement? Quand vous dites je me sens apaisé, je me sens satisfait d'un long parcours qu'on a commencé, mais ce parcours n'est pas fini comme je l'ai dit. On va se reposer pour rebondir, pour aller plus loin dans cette pensée et dans cet idéal. Merci à vous. Merci. Merci.